Un petit peu, je reprends certaines choses dans le 6e thème, puis un peu pour faire le point avec tout un aspect nouveau aussi, pour se préparer au dernier thème après-midi, qui est le thème même de la session. Hein? Alors, on va se ramasser, si vous voulez, en préparation. Hein? Un petit thème, deviens-toi. Deviens-toi. Cette espèce d'appel que je vous ai lancé tout au long de la session. Hein? Ça t'est sûrement arrivé à toi, à un moment donné, de te lever un bon matin, là, et de partir prendre une marche comme ça sur la rue, et de rencontrer une personne qui t'a souri, que tu connaissais, hein, qui t'a fait un beau sourire comme ça, puis qui t'a dit des belles choses sur toi, des choses agréables sur toi, et que ça fait du bien, ça. Hein? Aussitôt, tu t'es senti aimé par cette personne-là. Puis c'est drôle, toute ta journée a été informée, transfigurée par cette belle rencontre que tu as faite en commençant ta journée. Hein? Tu as poursuivi ta route peut-être en chantonnant, en sifflotant, hein? Le grand sourire aux lèvres. Tu étais comblé de joie dans ton cœur. Hein? Ça fait du bien, c'est une belle rencontre. Soudain, tu arrives au coin de la rue, hein? Juste au coin de la rue comme ça, puis tu arrives face à face avec ton pire ennemi, ta pire ennemie, qui te fait une face de bois, puis qui te lance 2-3 méchancetés. Bang, 2-3 flèches. Hein? Aussitôt, tu te sens rejeté puis haï. Te v'là tout à l'envers, bouleversé pour le reste de la journée. C'est bien nous autres, ça, hein? As-tu une consistance par toi-même? Une grave question, hein, qu'on peut se poser chacun de nous un matin. As-tu une consistance par toi-même? Ton bonheur est-il seulement dépendant des autres ou des événements qui t'arrivent? Pourtant, la personne qui t'a souri et qui t'a dit des belles choses sur toi, en réalité, ça change rien, ça, à ce que t'es profondément. Ça change absolument rien à ce que t'es profondément. Puis la personne, 10 minutes après, avec la face de bois, là, ton ennemi, là, qui t'a descendu ses reproches, là, ça change absolument rien à ce que tu es, ça, en profondeur. As-tu une consistance par toi-même? Connais-tu le poids de ton être? Ou bien est-ce que tu es un peu comme une petite plume au vent? Hein? On voit ça, une petite plume au vent. Hein? C'est pas elle qui décide, c'est le vent. Hein? Si le vent vient du nord, elle s'en va au sud. Puis elle va être dépendante comme ça, à la merci de tout ce qui arrive de l'extérieur, des événements, des personnes qu'on rencontre. On dirait que c'est l'extérieur qui décide tout. Hein? Un peu comme une girouette au vent. Dans le fond, la girouette n'a pas d'autonomie. Hein? C'est l'extérieur qui décide pour elle. Bien, la personne qui trouve de plus en plus son moi profond et qui vit de plus en plus au niveau de ce qu'elle est vraiment, cette personne-là trouve son bonheur d'abord en elle-même. Son bonheur, c'est là qu'elle le trouve. Et rien de l'extérieur ne peut lui enlever sa joie profonde. Rien. Parce que son bonheur, c'est elle. C'est ce qu'elle est. C'est son être profond. C'est la joie de se connaître en profondeur. Il n'y a pas de joie plus grande que celle-là. Quand on se connaît, on prend conscience de qui on est en profondeur, là, c'est la joie la plus grande, ça. C'est inattaquable, ça. Il n'y a personne qui peut te l'enlever, cette joie-là, hein, parce que c'est toi, ça. Personne ne peut t'enlever ça. Qu'arrive n'importe quoi, hein, tu demeures où. Par contre, on voit bien, hein, ta dépendance vis-à-vis l'extérieur te révèle tout de suite à quel niveau tu vis. Hein? Si toi, là, t'es beaucoup affecté par l'opinion des autres, hein? Quelqu'un va donner son opinion sur toi, sur ce que les autres pensent, les événements qui arrivent. Si ça t'affecte beaucoup, puis ça change, ça modifie toute ta vie, là, ça veut dire que tu vis beaucoup en surface de ton être. C'est un signe, ça, que tu vis en surface. Puis à l'inverse, si tu as du poids de l'être, du poids spirituel, du poids de l'être, hein, c'est un peu, je compare ça toujours à une espèce de pushing bag en français, là. Les boxeurs avaient ça avant, une espèce de ballon avec un poids à la base. Hein, puis le boxeur s'entraînait là-dessus.
puis quand il donnait des coups de poing, le ballon allait pratiquement jusqu'à terre, mais il remontait tout de suite parce qu'il y avait un poids à la base qui le tenait comme ça. Hein? Ben, tu vas devenir un peu comme ça. Tu vas recevoir des coups de l'extérieur encore. Ça va t'ébranler, mais tout de suite, tu vas te redresser parce que tu as du poids à la base. Hein? Tu as du poids de l'être. Hein? Tu vis de plus en plus au niveau profond, fait que tu vas te redresser tout de suite, comme ça. Hein? Avec le temps, tu es appelé à découvrir que ton besoin le plus fondamental face aux autres que tu rencontres, là, ce n'est pas d'être aimé. C'est toujours ça qu'on pense, nous autres. Hein? Mais ton besoin fondamental, là, ce n'est pas d'être aimé par les autres que tu rencontres. Bon, on dirait que c'est à l'envers encore. Ce n'est pas d'abord d'être aimé des autres que tu as besoin. Sais-tu ce que tu as besoin? Je dirais avec une urgence criante, c'est de rencontrer des gens qui s'aiment eux-mêmes. Hein? Une race de monde rare. Mais il y en a. J'en ai rencontré, puis on en rencontre. Quand on ouvre les yeux, il y en a. Des gens qui s'aiment eux-mêmes. C'est-à-dire des gens qui vivent de plus en plus au niveau de leur vrai moi profond, des gens qui sont devenus eux-mêmes. C'est ça qui est important de rencontrer. Hein? Et paradoxalement, ce n'est que le jour où tu rencontres des personnes comme ça que tu vas te sentir vraiment aimé. Vraiment aimé. Parce que ces personnes-là, là, en allant au fond d'elles-mêmes, elles développent en même temps la capacité de rencontrer les autres en profondeur, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont, dans l'amour. Hein? Ils vivent là, à ce niveau-là profond, eux autres. Fait qu'ils rencontrent l'autre à ce niveau-là. On rencontre les autres au niveau qu'on vit. Hein? Autrement dit, la personne qui s'aime elle-même, elle vient éveiller en toi ce goût de ton être profond, ce goût de devenir toi. Hein? Il y a des rencontres qu'on fait des fois dans notre vie avec des gens, puis c'est drôle, même si on peut parler de la pluie ou du beau temps, ça c'est pas important, mais il se passe de quoi? Hein? Il y a des gens qu'on rencontre, là, puis c'est drôle, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, qui se communique à un niveau très profond. Hein? On ne sait même pas pourquoi, là. Puis ils viennent nous chercher dans notre fond, on dirait. Ils viennent nous réveiller dans notre fond, puis ils nous donnent le goût de descendre là. Hein? Ainsi, l'amour qui déborde nécessairement de ces personnes-là, à un moment donné, hein, n'est pas là pour combler ton besoin, ton vide. Hein? Parce que des fois, on dirait que l'humain, là, il se prend pour une cruche vide. On dirait les humains, nous autres. Là. On dirait qu'on se prend pour des cruches vides. Là. On se lève le matin et on se promène avec notre cruche vide. Là. Qui sait qui va m'aimer aujourd'hui? Bon, qui sait, hein? Veux-tu m'aimer, hein? Mets un petit peu d'amour dans ma cruche, là. Là, toi aussi, vas-tu m'aimer? Puis là, quand la cruche est pleine, on s'en va à la maison. Hey, on a en masse de l'amour, on est correct, hein? Mais le lendemain matin, la cruche est encore vide. Puis là, on repart, puis on mendie comme ça. Qui sait qui va m'aimer aujourd'hui? L'amour qui vient des autres est pas là pour venir remplir notre cruche vide. On n'est pas des cruches vides, je vous jure. L'amour qui vient des autres est là simplement pour faire jaillir l'amour de ton propre être à toi. Hein? C'est ça. Quand je me souviens, quand j'étais à l'Arche, on était en campagne, et dans la grange, on avait une pompe à bras. Hein? Il y en a peut-être qui ont connu ça quand vous étiez jeune, ou une pompe à eau, là, une pompe à bras. Puis une pompe à eau, je sais pas si vous connaissez ça, mais le matin, on disait ça, il faut que tu la craignes. Hein? C'est-à-dire, il faut que tu mettes une tasse d'eau en pompant, là, sinon il n'y a pas d'eau qui va partir. Hein? Tu as beau pomper, puis il n'y a rien qui se passe. Hein? Au début, le matin, là, tu pompes, puis il faut que tu mettes une tasse d'eau, on dirait, pour aller chercher l'autre eau, là, puis la craquer comme ça. Hein? Eh bien, c'est ça. L'amour qui vient des autres, c'est la tasse d'eau, hein, qui part ta pompe à toi. Puis toi, en partant comme ça, tu vas jaillir, puis tu vas partir d'autres pompes autour de toi. Hein? Puis c'est ce mouvement-là là, qui s'appelle l'amour, hein, d'échange et infini d'amour comme ça. Hein? Le Christ disait ça à la Samaritaine. Hein? Je suis pas là pour... T'es pas une cruche vide. C'est ça qu'il disait à la Samaritaine, dans le fond. Je suis pas là pour remplir ta cruche vide, moi. Hein? L'eau que je te donnerai deviendra en toi source jaillissante en vie éternelle. Hein? Autrement dit, le Christ, là, il dit, là, moi, je suis pas là pour éternellement, toi, t'es la cruche vide,
puis moi, je suis celui qui remplit la cruche vide. C'est pas ça que Dieu veut vivre avec nous autres, les amis. Il veut vivre un échange total d'amour. Pas être celui qui donne, puis nous autres, celui qui reçoit. C'est pas ça que Dieu veut vivre. C'est un échange total dans l'amour. Il nous prend pas pour des cruches vides. Parce que l'eau, c'est le symbole de l'amour, hein, l'eau vive, dans la Bible. L'eau que je te donnerai deviendra en toi source jaillissante en vie éternelle. Le Christ, il nous dit, moi aussi, je veux boire à ta source. Moi aussi, j'ai soif de boire à ta source. Hein, cet échange, c'est ça l'amour. Parce qu'on voit ça des fois dans certaines relations humaines. Il y en a qui donnent, puis d'autres qui reçoivent. Ça, une relation de même, tôt ou tard, c'est pas dans la vérité. Tôt ou tard, ça meurt. Hein? L'amour, c'est ces deux bords. Hein? C'est jamais juste un côté. Sinon, hein, tôt ou tard, là, c'est pas dans la vérité, ça va sauter. Hein? Dans un autre ordre d'idée, tous ici ce matin, je suis sûr de ça, nous avons rêvé un jour, peut-être ça fait pas si longtemps que ça même, de changer le monde. Hein? Bon. Mais surtout, changer les gens qui nous entourent. Alors ça, c'est un rêve qui dure pas mal plus longtemps. Hein? Et surtout, changer les personnes avec qui nous vivons le quotidien. Hein? Ça, c'est un rêve qui va jusque dans la tombe, je pense, qu'on le traîne jusque-là. Hein? Mais toujours, s'ils se vendaient des baguettes magiques chez Simpson Sears, là, des baguettes magiques là, avec laquelle là, tu donnerais juste un petit coup de baguette, là, puis tu pourras changer le caractère des gens avec qui tu vis à tous les jours. Et que ça se vendrait, ces baguettes-là, toi. Hein? Des traits de caractère de gens avec qui tu travailles, ou tu vas à l'école, ou dans ta maison, chez vous, là, dans ta famille, ta parenté, là, ou tes voisins, là. Des traits de caractère qui te tombent ses nerfs au bout. Tu arriverais avec un petit coup de baguette, là. Mes amis, il ferait de l'argent avec ça, ces baguettes-là. Hein? Mais on le sait bien, il n'y en a pas de baguettes comme ça. Hein? Et on a tous fait l'expérience, chacun de nous, là, que les résultats, en essayant de changer l'autre, comme ça, là, on essaye, hein, que les résultats étaient bien maigres à côté du lot de nos efforts. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui change, je vous jure. Hein? Tous nos beaux conseils qu'on donne aux autres, mon Dieu, on voit clair dans la vie des autres. Hein? Dans notre vie, on voit rien. Mais c'est drôle, dans la vie des autres, on voit, hey, fais ça, puis les beaux conseils. Puis écoutez, si ça va mal dans la vie des autres, c'est parce qu'ils n'écoutent pas nos conseils. Hein? C'est pour ça, dans le fond, que si ça va mal, c'est de leur faute. C'est à eux autres de nous écouter. Hein? C'est pour ça que ça va mal dans leur vie. Ils veulent pas nous écouter. Hey, tous nos beaux conseils qu'on donne des années. Hein? On se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Hein? C'est-à-dire que bien des efforts et de l'énergie là, gaspillée pour rien. Hein? En entrant dans cette démarche d'intériorité, sûrement que tu prends conscience là, de plus en plus que la meilleure façon, la plus efficace de changer les autres, c'est de te changer toi. C'est ça. Et tu vas expérimenter de plus en plus que la seule et unique façon de te changer, c'est simplement de devenir ce que tu es, en profondeur. De devenir toi, ce que tu es déjà en profondeur. Ça, c'est la meilleure façon de te changer. En somme, tu désires depuis toujours, toi, que les autres soient amour. C'est ça que tu veux. Dans le fond, si tout le monde était amour, hein, dans ta famille, avec tes amis, dans ton milieu de travail, à l'école, partout. Si tout le monde était amour, ça serait merveilleux, il n'y aurait plus de problème là, à ce moment-là. C'est ça qu'on désire, hein? Que tout le monde soit eux-mêmes, dans le fond. Pourtant, tu ne peux rien, absolument rien faire pour les autres, sinon devenir toi-même, c'est-à-dire amour. C'est ça, hein? C'est la seule chose que tu peux faire. Hein? Ce que dit le beau proverbe anglais, plein de sagesse, hein, le proverbe anglais que vous connaissez sûrement. Hein? Si chacun balayait le devant de sa maison, toute la rue serait propre. C'est ça, plein de sagesse, ça. Si chacun balayait le devant, autrement dit, règle ton problème, laisse faire ceux des autres, là. Hein? Puis le Christ disait ça, hein, au lieu de regarder la poussière que dans l'œil du voisin puis de la voisine, là, regarde le madrier que tu as dans ton œil à toi, hein? La poutre dans ton œil. Hein? Règle ton problème. Après ça, tu vas voir clair pour peut-être aider les autres. Puis c'est drôle, c'est à ce moment-là que tu n'auras plus le goût d'essayer d'aider les autres. Hein? Tu vas juste rayonner qui tu es, puis c'est tout. Hein?
Si chacun balayait le devant de sa maison, hein, quelqu'un qui balaye le devant de sa maison, puis c'est bien beau, bien propre, hey, le voisin, il regarde ça, hey, c'est beau quand c'est propre, ça lui donne le goût, puis whoop, la première chose qu'il va savoir, toute la rue va devenir propre comme ça. Hein. C'est la seule influence de fond, hein, devenir soi-même, là, plonger au fond de soi-même, là, c'est la seule influence que tu peux avoir sur les autres, parce que c'est une influence de l'intérieur. De l'intérieur. Hein? Vous savez, au niveau de l'intelligence, du moi psychologique, tout ça, là, tous nos beaux conseils qu'on donne, là, savez-vous ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que l'humain, je ne sais pas si vous saviez ça, l'humain, là, on a tous des petites portes coulissantes à l'intérieur. Hein? Des petits Walkman intérieurs, on dirait. Hein? Puis quand l'autre nous donne ses beaux conseils, puis on est tanné de l'entendre, là, on ferme les petites portes. Hein? On y dit pas, par exemple, on fait à oui, on fait à d'écouter. Oh oui, continue de radoter, moi je t'écoute plus. Hein? On se branche chez Walkman intérieur, puis on écoute d'autres choses, on ferme les petites portes, puis c'est ça qui se passe. Hein? On a beau s'épivarder, s'égosiller à donner nos conseils à l'autre, l'autre a fermé toutes ses petites portes, fait croire que oui, mais il veut plus rien savoir. Mais au niveau profond, il n'y en a pas de petites portes. Ah là, c'est autre chose. Il n'y en a pas de blocage puis de petites portes. Quand tu descends au fond, tu pénètres l'autre par le fond, sans même qu'il le sache même. Hein? Sans même qu'il le sache, c'est pas important. Hein? L'autre subit, veut pas, ton influence de fond. Ça entre, ça pénètre dans l'autre au niveau de son... Tu vas le chercher par les tripes sans même qu'il le sache. Hein? Puis il n'y a aucun blocage possible à ce niveau-là profond. Puis simplement, en descendant en toi, tout de suite, tu rejoins l'autre, comme ça, par le fond. Ça me rappelle le témoignage d'une secrétaire qui racontait ceci, puis c'est exactement ça. Elle vivait dans un bureau de travail, elle travaillait dans un bureau comme ça, où le climat était l'enfer. Hein? Il y avait eu des conflits de travail entre les personnes, puis à un moment donné, des gens qui avaient pris une position que l'autre devait avoir, puis bon, toute une histoire, là. Puis c'était affreux. Elle disait, là, me lever le matin pour aller travailler, là, c'était un effort suprême. Hein? C'était froid. Tout ce qu'elle avait pu essayer pour réconcilier les gens, pour qu'ils se parlent, puis que il y avait un climat là de épouvantable. Hein? Puis à un moment donné, après des mois, des années de ça, avant son voyage, elle a démissionné. Elle a dit, moi, là, bon. Puis au même moment, elle avait commencé une démarche spirituelle profonde. Hein, de dire, je plonge au fond de moi-même comme ça. Puis, elle racontait ceci, le miracle s'est produit à un moment donné. Sans qu'elle dise un mot. Hein, au cours des semaines et des mois, plus elle descendait en elle-même comme ça, à un moment donné, elle a senti tout le climat dégelé. Hein, comme une petite chandelle que tu mets à côté d'un bloc de glace, là. Elle va l'avoir, le bloc de glace, à l'usure. Il va fondre tranquillement. La petite chandelle était là. Hein, elle disait pas un mot. Puis elle rayonnait. La glace fondait tranquillement. Hein? Puis même les autres qui ont demandé, sans dire un mot, les autres qui ont demandé à un moment donné, coudonc, qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Il me semble que t'as changé. Il se dégage quelque chose de toi, puis ils ne pouvaient pas identifier qu'est-ce que c'était, eux autres. Hein? Ils n'étaient pas dans les choses spirituelles. Puis ils ne savaient même pas ce qui se passait, mais ils sentaient bien qu'il se dégageait quelque chose de cette personne-là. Puis elle dit, au bout d'un an, tout le climat du bureau était transformé. Tout le climat du bureau était transformé. Mais c'est exactement ça. Hein? Durant 5 ans, 10 ans, 20 ans, hein, dans le mariage, en communauté, avec des amis d'un fois, hein, qu'on essaye de changer des affaires, puis il n'y a rien qui change. Au bout de 20 ans, 15 ans, là, tu es ton voyage, là, hey, je fais plus rien, je tanné, hein, de donner mes beaux conseils. Mais ce jour-là que tu arrêtes tout ça, là, tu décides de plonger au fond de toi, c'est ce jour-là précisément que les choses vont commencer à changer. Effectivement. Hein? Tu vas voir des miracles se produire alors que tu dis plus un mot, puis tu laisses faire les choses. Tu laisses faire le fond qui rayonne comme ça. Hein? Ça, c'est assez spécial à vivre. Hein? Mais je vous pose la question ce matin, rendu où ce qu'on est là dans la session, on peut se la poser la question. Qu'est-ce qui t'empêche tant de devenir toi-même ce matin? Hein? C'est quoi qui bloque, là? Qu'est-ce qui t'empêche tant, là, ce matin, de dire, moi, je veux plonger dans le fond, là, puis je veux qu'il se passe de quoi, là? Qu'est-ce qui empêche ça, là, ce matin? As-tu identifié dans ta vie ton pire ennemi?
ton pire ennemi, qu'est-ce qui te nuit le plus au niveau spirituel? Là? Sais-tu, toi, qu'est-ce qui t'empêche de croire, par exemple, que toi, là, t'es plus brillant, puis t'es plus brillante que le soleil qui vient de se lever dehors, là, qu'on voit. Hein? Vous avez bien... Hein? Quand j'ai dit ça à la troisième rencontre, t'es plus brillant que le soleil, t'es plus brillante que le soleil. Hein? Vous êtes dit, hey, il fait des folies, là, lui, là. À la quatrième rencontre, quand j'ai dit, toi, t'es l'amour, t'es tout l'amour, là, vous êtes dit, il fait pas des folies, il est fou. Il est vraiment fou pour le vrai, hein? Mais qu'est-ce qui t'empêche tant de croire ça, toi? Que t'es plus brillant que le soleil, puis que toi, là, t'es tout l'amour comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche de croire ça? As-tu compris, toi, pourquoi, par exemple, tu n'es pas encore capable de déplacer les montagnes? Il me semble qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Hein? Il y a une montagne devant chez vous qui te nuit, là. Hein? Puis tasse-toi là un petit peu, puis hey, tout de suite la montagne se tasse. Voyons donc, hey, c'est normal, hein? Des choses normales, ça. Ou simplement de calmer une tempête. Hein? N'importe qui est capable de faire ça. Voyons donc, un enfant peut faire ça. Il y a une grosse tempête de neige, toi, tu n'as pas le goût de pelleter. Hein? Tu dis aux nuages, allez-vous-en donc chez le voisin, là. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche de calmer une tempête? Comme ça, il me semble que c'est bien simple à faire. Là, ça, je comprends vraiment pas ça, par exemple. Comment se fait-il que rendu à ton âge, t'as pas encore appris à marcher sur l'eau? Hein? Il me semble que c'est bien simple. Hein? Le soir, là, tu vas prendre ta marche sur le canal Rideau, là. Hein? Pas l'hiver, là, quand la glace est gelée, là, mais l'été, tu vas prendre ta marche sur le canal Rideau dans Ottawa, là. C'est agréable. Il me semble. Qu'est-ce qui c'est des choses, toutes des choses qui sont bien normales, hein, pour remarquer. Qu'est-ce qui t'empêche, hein? Bien, il y a un fou, avec un F ultra majuscule, v'là 2000 ans, imaginez-vous autres, qui a osé poser ces mêmes questions-là là, que je vous pose, là. Il a osé, lui, poser ça au premier pape. Hey, il n'était pas gêné, toi. Hein? Il a osé poser ces questions-là au premier pape. Hein? Au premier pape, là, qui essayait de marcher sur l'eau, là, puis au début, ça marchait, mais après ça marchait plus. Parce que là, il a commencé à se regarder au lieu de regarder en avant. Hein? Puis il a dit, pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Voyons donc, marcher sur l'eau, c'est normal. Hein? Il n'y a rien de plus normal. Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Pour aux apôtres qui étaient dans la chaloupe, hey, les vagues sur le lac Tibériade, hein, quand il y a une tempête, c'est épouvantable. Les vagues, ils embarquaient dans la chaloupe comme ça. Puis lui, il dormait dans le fond de la chaloupe. Hey, ça se peut-tu, toi? Hein? Puis il dormait, t'es obligé de le réveiller. Sauve-nous, on périt, hey! Puis lui, il se réveille, puis tu sais, puis du coup, ils sont bien nerveux, eux autres. Qu'est-ce qu'ils sont excités, hein? Voyons, calmer une tempête, il n'y a rien de plus simple que ça. Lui, il ne comprenait pas ça. Hein? Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Lui, il ne comprenait pas ça. Hein? Et qui sont nerveux, eux autres. Vous le reconnaissez, ce fou-là, hein? Un fou d'amour, bien sûr. Hein? Faut être fou pour aimer. Hein? Bien, il te pose la même question à toi ce matin. C'est ça. Hein? Pourquoi as-tu peur, toi, aujourd'hui? C'est ça la question qu'il nous pose chacun de nous. Pourquoi as-tu peur, toi, aujourd'hui? Autrement dit, ça veut dire ceci. Pour quelle raison tu crois plus tes peurs que tu ne crois ton cœur? C'est ça qu'il nous dit. Hein? Pour quelle raison tu crois plus tes peurs? Hein? Aussitôt qu'ils viennent peur, ça c'est au niveau du cerveau, là. C'est drôle, nous autres, on est de même. Aussitôt qu'ils nous viennent peur, on croit ça dur comme fer. Au lieu de croire l'intuition profonde de notre cœur, qui monte, là, puis là, ça on dit, ah non, ça se peut pas, c'est trop fou, ça, là. Trop fou, ces affaires-là, ça se peut pas, c'est pas vrai, là. Mais une peur, hey, ça, on croit ça tout de suite. Hein? Pourquoi fais-tu confiance spontanément à tes peurs, qui pourtant viennent de ton intelligence, de ton moi psychologique, plutôt que de croire ton intuition profonde de foi, qui vient de ton moi profond? Ça, là, tu refoules ça sans cesse. Hein? Pour quelle raison ne crois-tu pas en toi, au fond de toi? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Ça me rappelle toujours la première phrase qui, à mon avis, est une prophétie pour le monde d'aujourd'hui. La première phrase que Jean-Paul II a lancée quand il a été nommé pape.
pas si vous vous souvenez, il est arrivé sur le balcon, sur la place Saint-Pierre. Première phrase de Jean-Paul II, qui est une prophétie pour nous autres, le monde d'aujourd'hui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça, c'est une prophétie, mes amis. Parce que Dieu sait qu'on a peur. Jamais le monde n'a eu aussi peur qu'aujourd'hui. Il y a un stress collectif sur la planète actuellement épouvantable. Les gens les plus sensibles le ressentent et le vivent, ce stress-là, encore plus que les autres. Hein. Il y a un stress épouvantable qui se vit actuellement, de peur face à l'avenir, face à tout. Hein. On a tellement d'informations, on est bombardé, que ça nourrit nos peurs, puis hein, inconscient. Hein, tout est inconscient. On n'a pas idée de toutes les peurs qu'on a en nous autres. Hein. C'est ça qui est notre drame. N'ayez pas peur. Oh, c'est bien sûr que je suis sûr que Jean-Paul II, il va pas se promener sur le canal de Venise, lui, le soir, prendre sa marche. Je suis pas mal sûr qu'il marche pas sur l'eau. Mais ce qui m'impressionne beaucoup de cet homme-là, moi, c'est qu'il est prêt à se faire tirer aujourd'hui, se faire tuer pour sa foi. Et à chaque fois qu'il fait un voyage, à chaque fois, il risque sa vie. Vous savez, il a beau avoir une pape mobile, là, puis être protégé, il sort toujours de là, puis il essaye de prendre un bain de foule. Hein. Ça lui est imposé, il n'a pas le choix, c'est au niveau diplomatique. Hein. C'est la sécurité, c'est le pays qui l'accueille, qui n'a pas le goût qu'il se fasse tuer dans le pays. Hein. Fait que, mais lui, aussitôt qu'il a une chance, hein, il est prêt à se faire, il s'est déjà fait tirer d'ailleurs, hein, se faire tuer pour ses convictions profondes. Hein. Moi, j'admire quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on est prêt, nous autres, se faire tuer aujourd'hui pour ce qu'on croit? Hein? C'est ça notre problème, mes amis. C'est ça notre problème. On dit à tour de bras, j'ai la foi. Hey, imagine-toi, on n'a pas conscience de ce qu'on dit quand on dit ça. Hein? C'est bien facile de le dire. Hein? Je crois en Jésus-Christ. Hein? Je crois en Bouddha ou je crois en n'importe quoi. Dans le fond, c'est quand on dit ça, là, c'est facile de parler puis de dire ça. Hein? Moi, j'ai toujours l'impression que le début du credo, ça devrait être « Je ne crois pas que je crois ». Hein? Je ne crois pas que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Moi, j'ai l'impression, là, on serait dans la vérité. Là. Parce que dans le fond, c'est ça. Hein? C'est ça qu'on vit souvent. Vous savez, c'est facile de réciter le credo. Facile. En réalité, dans le quotidien, on croit plus nos peurs. Alors, examinez-vous dans le quotidien. Là. On croit plus nos peurs. Notre pire ennemi à chacun de nous, c'est la peur. C'est elle qui nous empêche tant de devenir nous-mêmes. C'est elle qui nous paralyse, qui paralyse notre croissance spirituelle. Hein? Un paralysé, là, hein, il va au ralenti et que ça prend du temps, lui, ramasser un stylo ou une feuille. Hein? On est comme ça dans le cheminement spirituel. On avance à pas de souris puis à pas de tortue, hein? Parce qu'on est paralysé comme ça par la peur. Hein? C'est elle qui nous gèle dans la médiocrité. La peur. Hein? C'est pour ça, mes amis, que les temps de silence sont si importants. C'est des temps de dégel au soleil intérieur, ça, les temps de silence. Hein? Les temps de dégel comme ça. Sais-tu le plus beau cadeau que je voudrais te donner ce matin? Et de tout mon cœur, si je pouvais te donner, si j'avais une baguette magique, je te le donnerais, ce cadeau-là. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un être humain, d'ailleurs. Hein? Si je pouvais t'enlever tes peurs, t'as pas idée de la somme de peurs qui t'habite. Hein? On n'a pas idée. Hein? Si je pouvais t'enlever tes peurs, quel cadeau extraordinaire que je te donnerais. Mais ce matin, là, si je pouvais t'en enlever juste une peur. Hein? Sais-tu laquelle? La peur de t'aimer, toi. C'est bizarre, hein? C'est une peur, ça. La peur de t'aimer, toi. Hein? Combien de personnes, je vois ça quand ils arrivent, hein, suivent cette session-là en particulier. Hein? Je vois ça, il y a des gens qui ont bien peur de venir suivre cette session-là, puis ils lisent le dépliant, puis ça leur fait encore plus peur. Hein? Ce que tu cherches, c'est toi. Puis là, ils sont mal à l'aise là-dedans. Il me semble ils n'ont pas été habitués en spiritualité qu'on parle de soi-même comme ça. Puis là, ils posent la question, c'est-tu catholique, ça, cette session-là? Puis hein, ils sont pas sûrs, puis ils ont peur, puis ils craignent, puis tout ça. Hein? Ça nous vient du janséniste. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est une maladie, ça, le jansénisme, qui a paralysé l'Église durant des siècles. Hein? Durant des siècles, hein, aller jusqu'à Vatican II en particulier, là. Hein? L'Église, on a marché sa peur. Hein? Les gens marchaient sa peur. C'est ça tout le monde, partout, c'était comme ça. Hein?
T'as le droit de t'aimer toi. C'est pas péché, ça. C'est le Christ qui nous le dit. Aime ton prochain comme toi-même. Hein? Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est l'ordre voulu par l'amour. Puis écoutez-moi bien, là. Je dis pas d'oublier les autres, de se foutre des autres. Faites-moi pas dire ce que je dis pas. C'est pas ça que je dis durant la session. Je dis, là, les autres, foute-toi-en, là. Il n'y a plus rien qui compte. Il y a juste ton petit moi, là. C'est pas ça que je dis durant la session. Ce que je dis, en fin de compte, c'est, veux-tu les aimer vraiment, les autres? Veux-tu les aimer en profondeur? Ben, commence par t'aimer toi en profondeur. C'est ça que je veux dire durant la session. Hein? C'est ça que je veux dire durant la session. Mais cette peur-là de t'aimer, elle vient d'une autre peur encore plus profonde. Vous savez, quand on gratte en psychanalyse puis en psychologie des profondeurs, hein, il y a trop de nouvelles peurs qui se cachent en dessous. Hein. Une peur très, très, très profonde. Savez-vous laquelle? C'est celle-ci. La peur de reconnaître qui tu es. Hein? De reconnaître que toi, là, t'es l'amour, t'es la lumière, t'es la beauté. C'est ça que t'es. La peur de reconnaître qui tu es. Imaginez-vous. Nous autres, on n'a pas peur de reconnaître la surface de notre être, hein, nos blessures, puis tout ça. Ça, c'est pas si pire, on finit par les reconnaître. Puis on a peur de reconnaître la vérité éternelle de notre être. Ben ça, mes amis, c'est le pire blasphème qu'on peut pas faire envers notre Créateur. Lui qui nous a créés à son image, hein, puis qui nous voit là, nous autres, qui on a honte, on dirait, de reconnaître la vérité profonde de qui on est. Hein? Puis la surface, on n'a pas peur de reconnaître ça. Hein? C'est le pire blasphème qu'on fait envers notre Créateur. Hein? Des fois, on est scandalisé des gens qui blasphèment, mais hey, c'est rien ça. On a peur de reconnaître qui on est à son image. Hein? Ce matin, si je pouvais t'enlever ta peur, moi, hein? Sais-tu ce qui se passerait ce matin? Toi, tu sortirais là, au break, là, prendre une marche, là, tu lèverais les bras comme ça, tu te mettrais à voler, comme un oiseau dehors, tellement tu te sentirais léger puis légère, là. Hein? T'enlever tes peurs, on n'a pas idée. C'est ça le drame de nos vies. On soupçonne pas à quel point on a des peurs au niveau inconscient, puis même conscient, là, mais surtout encore plus au niveau inconscient. On est le poids de peur qu'on porte, c'est incroyable. Incroyable. Faut en prendre conscience, c'est important pour s'en libérer. Hein? Tout ça. Tu te mettrais à voler comme un oiseau. Hein? Puis je suis sûr que tu arriverais là chez vous après-midi, hein? Tu arriverais pour au souper chez vous, puis là, tu appellerais tout le monde de ta parenté puis de ta famille. Puis là, tu ne monterais pas sur une chaise, là, tu monterais ça à la table chez vous. Là, là tu lui dirais, écoutez-moi bien, là, je suis la lumière du monde. Bon, ça y est, plus besoin d'Hydro-Québec puis Hydro-Ontario, là. Hein, on ferme toutes les centrales, plus de problème, là. Hein, avec les Indiens du Nord, les conflits, tout ça, là. Hein, je suis la lumière du monde. Hein, fermez toutes les lumières, là, il y en a assez ici, là. Hein, puis, je suis l'amour, je suis tout l'amour. Hein. Si tu trouves ça trop fou, voyons donc, pas pour dire ça, moi, ben continue de dire ce que tu as toujours dit, dans le fond, je suis un congélateur. Hein? Ça, on n'a pas peur de dire ça. Hein? Je suis la glacière du monde. Hein? Je suis un éteignoir. Hein? La partie la plus superficielle de nous autres, on n'est pas gêné de la dire. C'est-tu drôle, toi? Puis la vérité profonde de qui on est, pas pour dire ça, là. Hein? Vous voyez comme on est à l'envers, on est déformé. Hein? Deviens toi. Laisse tes peurs se morfondre tout seul. Écoute-moi bien, là. Tes peurs, c'est pas toi, ça. C'est pas toi, ça. Hein? Ne crois pas ça. C'est pas toi. C'est en superficie, au niveau du moi superficiel et psychologique, exactement comme le bruit de la mer, tes défauts, tes blessures, tes pocs, tes peurs. C'est tout en surface de ton être. Plonge au-delà de ça. Plonge au-delà de ça. Tu vas trouver ta paix. C'est des nuages, les peurs, hein, qui cachent le soleil. Ce n'est que ça. Hein. Deviens, hein, puis écoutez, ce que je vous dis là ce matin, je vous fais pas la morale, loin de là. Hein, parce que je peux vous dire ceci, si on faisait un concours ce matin, hein, je disais à chacun, là, sors tes peurs, là, hein, mets ça d'une petite boîte, là, puis amène-moi ça en avant. Hein, on va tous mettre ça sur la table. Chacun, mettez vos peurs, là, une petite boîte. Amenez-moi ça sur la table, on fait un concours. Hein? Qui c'est qui gagnerait, vous pensez? Hein?
c'est celui qui est en avant. Hein? C'est bizarre, hein? Probablement que c'est celui qui est en avant qui gagnerait. Hein? Le concours des peurs. Hein? Le plus peureux de la gang, là, il est là. C'est lui qui parle en avant. Vous me voyez pas, le vendredi après-midi, je m'en viens donner une session, là. Je tout croche à l'intérieur, là, puis qu'est-ce que je m'en vais faire là? Puis, parler à ce monde-là, puis qui je suis, puis, hein? Là, je tout croche. Mais à un moment donné, la vie m'a appris quoi faire avec les peurs. De wow, Alain, là. Je retourne dans le silence, là. Oups. Je retourne dans le silence, puis là, je me retrouve. Parce que dans le silence profond, on n'est pas tout seul. On n'est jamais seul dans le silence profond de notre être. Dieu, il est là, là. Hein? Je me retrouve dans le silence profond. Puis après ça, quand je me relève du silence, je suis prêt à aller affronter n'importe quel auditoire, que ce soit n'importe qui est devant moi. J'aurai jamais peur de proclamer ma foi, puis de dire ce que je crois et ce que je pense. Jamais. Devant n'importe qui. Ça ne me dérangera pas. Parce que je suis plus tout seul. Hein? Si c'était juste Alain, là, qui est là, je fondrais devant vous autres. Moi. Mais parce que je plonge au fond pour aller chercher cette force-là qui vient d'un autre, hein, de Dieu, comme ça, qui fait qu'on se relève après. C'est ça que la vie nous apprend. Ça me rappelle toujours la phrase de Jean Vanier, qui est pleine de sagesse, hein, qui nous dit ceci. Il dit, avoir peur, c'est normal. Il dit, tout le monde a peur. Hein? La seule différence entre les humains, c'est qu'il y en a qui le cachent mieux que d'autres. Hein? C'est la seule différence. Tout le monde a peur. Faites-vous pas d'illusions là-dessus. Il y en a qui ont plus de moyens, ils le cachent mieux que d'autres. Il dit, avoir peur, c'est normal. Mais il dit, ce qui est pas normal, c'est de se laisser paralyser par nos peurs. Hein? Autrement dit, de croire nos peurs. Il dit, c'est ça qui est pas normal. Il dit, si t'as peur, là, t'es normal. Tout le monde a peur. Hein? Mais ce qui est pas normal, c'est de croire nos peurs, hein, qui nous viennent de là, du cerveau. De se laisser paralyser, mener nos vies par la peur. Ça, c'est pas normal. C'est là qu'il faut réagir. Hein? Deviens-toi. Plonge dans la paix et la sérénité de ton vrai moi, là où l'amour bannit la peur, nous dit Saint Jean. Hein? L'amour chasse la crainte. Il y a juste l'amour qui peut chasser la crainte. Laisse ton soleil intérieur disperser les nuages de ta peur. Laisse-toi dégeler dans l'amour silencieux et chaud. C'est pour ça les temps de silence. Beaucoup de silence. Beaucoup de silence. Et là, tu vas dégeler tranquillement. Tu t'aperçois que les peurs, c'est à la surface, ça, là. Tu es capable d'aller plus profond que ça. En conclusion, je dirais que il est maintenant grand temps de parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé depuis le début de la session. Savez-vous, c'est quel sujet? De parler de toi. On n'a pas parlé encore de ça, là, ce sujet-là, bien sûr. Hein? Parler de toi. Mais attention, toi, en tant unique au monde. Ça, on n'a pas parlé. Hein? Parce que moi, j'ai tenu un discours assez général en disant que, dans le fond, l'être humain est amour. C'est général, ça, là. Tu peux te demander avec raison, mais qu'est-ce que t'as, toi, de vraiment unique et original si tout le monde est amour? Hein? Et en particulier dans les volumes, ce volume-ci que je vous présentais, puis le gros volume, Lève-toi, resplendis, on traite beaucoup de ça, hein? L'aspect unique, hein? Original de toi, ce que t'es. Hein? Écoutez bien ceci. Je résume ça là, très brièvement. Hein? Ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est que toi, tu es original et unique, simplement dans ta façon d'aimer. C'est bizarre, hein? Saint Thomas d'Aquin disait ça. Hein? Tout est dans la manière. Tout est dans la manière. Tout est dans la façon d'aimer. Il n'y a pas un être sur terre qui aime de la même façon que toi. OK? D'ailleurs, on peut le constater facilement en regardant vivre les humains, à quel point, dans le fond, on n'est pas tellement original, vous savez, dans notre façon de faire le mal, hein? Notre façon de placoter des autres. Hein? On n'est pas tellement original. Hein? Tu as placoté contre moi, mais moi aussi je placote contre toi. Hein? Tu veux pas me pardonner, mais moi non plus. Hein? Pas tellement original, ça. Œil pour œil, dent pour dent. Hein? On remet la même chose. Tout le monde le fait, fais le don. Hein? Par contre, veux-tu être original puis personnel? C'est à la mode, ça aussi, aujourd'hui. Tout le monde est original. Veux-tu l'être? Aime tes ennemis. Tu vas voir que c'est pas en mode ben, ça. Hein? Aime tes ennemis.
La personne qui actuellement te fait le plus mal, hein? OK, là? La personne qui te fait le plus mal actuellement, eh bien, à cette personne-là, donne le plus beau, le meilleur de ta tendresse. La revanche de l'amour. Le talion de l'amour. Vous connaissez la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me casses une dent, je t'en casse une. Tu me blesses un œil, tu me crèves l'œil, je te crève un œil. Le talion de l'amour, c'est l'extrême opposé. Tu me donnes de la haine, je te donne le meilleur de ma tendresse. Tu me donnes des épines, je te donne une rose, moi. C'est ça que je te donne. La revanche de l'amour. Ça, c'est quelque chose à vivre. Là, tu vas être original. Je te jure que ça court pas les rues. La revanche de l'amour. Hein? C'est dans ta créativité d'amour que tu es original. C'est là que tu l'es. L'amour seul est vraiment créateur. Puis toi, en aimant, tu donnes à l'amour une couleur unique et propre à toi. Hein? Un peu comme les vitraux d'une église. Hein? On a tous vu ça. C'est la même lumière qui passe à travers tous les vitraux qui sont là. Hein? Mais chacun a sa couleur différente. Les vrais vitraux, là, hein? Il n'y a jamais une teinte qui est exactement pareille, hein? Selon la technique que c'est faite. Il y a toujours des nuances comme ça. Hein? C'est comme ça. Hein? Chacun a une couleur différente. C'est dans sa façon d'aimer. Mais c'est le même amour qui vient de Dieu qui passe à travers chacun de nous. Hein? Enfin, le plus beau reste à dire. Si vous retenez que ça, vous avez l'essentiel. Hein? Écoutez bien ceci. Dieu, en te créant, toi, a exprimé une facette unique de son être à lui. OK? Et toi, là, t'es la seule personne au monde, de tous les temps, passé, présent puis à venir, qui peut révéler à l'humanité cette facette-là de lui. Et si tu venais à manquer ta mission d'être, ta première mission, c'est celle-là, d'être ce que t'es, hein, eh bien, il manquerait éternellement une pièce à la mosaïque humaine du visage de Dieu. Eh, mes amis, c'est grave, ça, là. Hein, une grande mosaïque, là, s'il manque un petit carreau, là, ça défigure tout, oui. Hein? Si tu viens à manquer ta mission d'être ce que t'es, il manquerait éternellement une pièce à la mosaïque humaine du visage de Dieu. Dans ta façon d'aimer et d'être, tu es irremplaçable. Il y a des gens qui se pensent irremplaçables d'un fois, hein? Ben, ils meurent, puis on finit toujours par trouver quelqu'un d'autre au niveau du travail qui va faire la job, puis hein? Des fois, ça va être mieux encore. Hein? Fait que, hein? Personne n'est irremplaçable, comme on dit. Mais dans ta façon d'aimer et d'être, tu es irremplaçable. Personne ne peut te remplacer dans l'ordre de l'amour. T'es un modèle unique. T'es un modèle unique. Tu exprimes un côté de Dieu unique. Puis jamais on connaîtra ce côté de Dieu si toi, tu ne montres pas ton vrai visage. C'est pour ça que c'est si important. C'est pour ça que c'est si important. L'univers tout entier et Dieu avec lui, l'univers, n'attend qu'une chose de toi, que tu leur présentes la beauté unique, infinie de ton vrai visage, celui de ton intérieur, et qu'enfin tu deviennes toi, que tu deviennes toi. En tout cas, je ne sais pas si tu as déjà vu ton visage. Moi, j'ai le goût de le voir, ton visage. Moi, j'ai le goût de le voir, hein, ton visage. Arrive-moi avec ton vrai visage. Je veux le voir, ton vrai visage. Parce qu'il y a un côté de l'amour que je comprendrai jamais si je te vois pas toi. Hein? Jamais. Hein? Tu es unique là-dedans. Hein? Dans tous les êtres qui ont été créés et qui seront créés, jamais Dieu ne se répète deux fois. Unique. Il y a un côté de lui qu'on connaîtra jamais si on te connaît pas toi. C'est ça que tu vaux, toi. Hein? Exactement. Hein? Montre-moi ton vrai visage, celui de ton intérieur, parce qu'il est beau, quelque chose de rare, celui-là.
Dans la nature, vous savez, je sais pas si vous aimez vous promener dans le bois puis dans la nature, sont inscrits toutes les lois de la vie spirituelle. C'est là qu'est la justice de l'amour. Hein? Quelqu'un qui sait pas lire ni écrire, la nature, c'est un grand livre ouvert, ça. Puis quelqu'un qui va dans la nature, qui sait pas lire et écrire, il va tout découvrir là, les lois de la vie, de la vie profonde spirituelle. Hein? Et le silence, hein, ça me fait toujours rire dans un sens quand je me dis aujourd'hui, imagine-toi, moi je suis obligé, là, comme métier, là, de dire au monde de se mettre en silence. C'est épouvantable, ça. Alors que dans l'ancien temps, vous savez, le silence, là, il n'y a pas de session sur le silence. J'ai l'impression que les gens, ils le vivaient, le silence. Hein? C'est dans la nature. Hein? On se promène dans le bois. Les gens étaient proches de la nature comme ça, puis ils en faisaient du silence. Hein? Tout le monde faisait du silence spontanément comme ça. On voit le paysan à côté au bout de son champ, là, puis qui prenait peut-être 10-15 minutes, son quart d'heure, mais il ne savait pas, là, lui, là, à côté sur sa faux, ou puis qui faisait son quart d'heure de silence sans le savoir, hein, comme ça. C'était imprégné, hein, enveloppé de silence. Hein. Puis aujourd'hui, ben, on est beaucoup dans les villes, puis beaucoup dans le bruit de toutes les sortes. Hein. On vit dans le bruit. On dirait que ça nous prend toujours la radio, nous autres, puis quelque chose de fond. Là. On dirait qu'on n'a pas le droit là, de... C'est pour ça, quand on se retrouve en silence une fin de semaine, mon Dieu, on n'en revient pas. Hein. C'est la première fois on entend le silence. Hein. Puis, quand on va dans le bois, il y a du bruit. Vous remarquez, il y a du bruit des feuilles, mais il y a un bruit, c'est un bruit silencieux dans le bois. Un bruit qui nous fatigue pas, qui nous met en harmonie avec nous autres. C'est une autre espèce de silence. C'est la cathédrale de Dieu, vous savez, la nature. Hein, c'est un lieu de prière où les gens, sans le savoir, qui croient ou qui ne croient pas au niveau religieux, quand ils vont dans le bois, pourquoi qu'ils se sentent bien, hein, qu'ils se retrouvent comme ça? Parce qu'il y a tout un silence qui habite, hein, comme ça, la nature. On a beaucoup à apprendre en allant dans la nature. Hein. Cet environnement qu'il faut protéger, hein, qu'on le sait bien aujourd'hui, puis qui est essentiel à notre vie, à notre respiration physique, mais respiration spirituelle aussi. Hein. Alors, je vous donne un autre exemple de la nature ce matin. As-tu déjà observé un arbre? Prenons par exemple un cerisier. OK? Un cerisier. As-tu déjà réfléchi, toi, à ce qu'arriverait à un cerisier qui déciderait, lui, un bon matin, de partir à l'aventure? Hein? Il est tanné d'être planté là, toujours à la même place. Lui, il voit toujours le même paysage, puis il a le goût de voir ce qu'il y a de l'autre bord de la montagne, hein? Pour faire sa vie. Hein? Un cerisier qui décide, là, moi je pars, là. Les racines coupées, enfin libre d'aller où il veut. Notre cerisier, dans un premier temps, aurait l'impression d'être enfin libéré puis autonome. Hein? Je peux aller où ce que je veux. Moi. Malheureusement, on sait bien, très tôt, les forces vives commenceraient à lui manquer. Hein? Son feuillage se dessécherait très vite, puis l'espoir d'en retirer des cerises cette année-là serait bien illusoire. Hein? Je pense pas qu'il y ait une grosse récolte de cerises. Hein? Il pourrait certes vivoter un bout de temps, mais très tôt, il sécherait puis serait voué à la décomposition. Ce qui fait vivre un arbre, c'est sa partie cachée. Hein? D'ailleurs, la vie, dans un premier temps, est toujours cachée à l'intérieur, si vous remarquez bien. Hein? L'enfant dans le sein de sa mère. Hein? La vie est toujours cachée comme ça. Et la source de la vie, elle reste toujours cachée. On voit les effets, mais la source de la vie est toujours cachée à nos yeux. Hein? C'est le propre de la vie, ça, d'être caché, d'être tout intérieur. Hein? C'est le propre de la vie. On ne voit que l'effet. L'arbre se nourrit d'abord par ses racines. C'est ça, un arbre. Hein? Ses racines cachées, pourtant, dans le noir de la terre, là, elles s'étendent, ces racines, là, puis elles vont chercher tout ce qu'elles ont besoin pour produire la sève. Hein? La sève qui, de l'intérieur, nourrira son feuillage et son fruit. Hein? Un cerisier n'a pas à se préoccuper des autres arbres autour de lui. Hein?
Tout ce qu'il y a dans la terre qui l'environne, c'est pour lui. Hein? Tout ce qui est au fond de la terre, il va le chercher par l'intérieur pour s'en nourrir et devenir lui. Hein? Un arbre, il n'y a aucune dépendance face aux autres arbres qui l'entourent pour trouver sa nourriture. Pour trouver sa nourriture. En tout cas, j'ai jamais vu un cerisier, moi, un bon matin, donner un coup de coude à l'autre à côté, puis dire me passerais-tu un peu de sève, là, je me sens flat un matin, là, me semble ça va me repéper, hein? J'ai jamais vu ça, hein? Il creuse ses racines. Il va la chercher, la sève. Hein? Plus il creusera ses propres racines, plus il sera en mesure de se nourrir lui-même et de porter son fruit à chaque année. Hein? Écoutez bien, même si durant 25 ans, il n'y a personne qui passe par là et qui va cueillir son fruit, c'est pas important pour lui, pour tout de suite. C'est pas important pour lui. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'être lui-même et de donner son fruit, de faire des belles cerises. Puis il sait bien qu'un jour, ces cerises vont être tellement belles qu'on va courir après, hein, pour aller les cueillir. Tellement elles vont être appétissantes, hein, comme ça. Et pour l'instant, c'est plonger ses racines pour faire des cerises encore plus belles, encore plus davantage, là, en quantité, là, à chaque année. Ben, c'est une image, hein, bien sûr. Hein. Je dirais que le temps de silence, pour toi, c'est exactement la même chose. C'est la vie cachée. C'est la vie cachée. C'est ça, les temps de silence. La vie souterraine. C'est la vie au niveau de tes racines profondes. C'est là que tu trouves ta vraie nourriture, au bout de tes racines. Tant que tu cherches à l'extérieur, puis que tu te coupes de tes racines à ce moment-là, quand tu es juste à l'extérieur, en surface, tu risques seulement de te dessécher parce que la vie, c'est de l'intérieur qu'elle te nourrit. C'est ça la vie. De l'intérieur qu'elle te nourrit. C'est sûr, hein, que prendre un quart d'heure comme ça de silence à tous les jours, dans la noirceur de ta terre, hein, au début surtout, puis même après des années, c'est pas tellement excitant. J'aime autant vous le dire tout de suite, ceux qui commencent là-dedans, là. Il y a des grands bouts plates là-dedans. Hein? Le désert, c'est plate, ça. Hein? Il y a des grands bouts plates. Hein? Je veux vous le dire tout de suite. Mais qu'est-ce qui fait un arbre quand il y a une sécheresse? Il creuse ses racines. C'est pour ça les périodes de sécheresse dans la vie spirituelle. Hein? Pour creuser nos racines. Hein? Une plante, là, il y a même des plantes, certaines plantes, il ne faut pas que tu arroses trop pour qu'ils fassent leurs racines, pour qu'ils allongent leurs racines, précisément. Hein? Alors, un arbre, quand il y a une sécheresse, lui, il creuse. Il creuse jusqu'à temps qu'il débouche sur des nappes d'eau vive souterraines. Hein? Ben, au niveau spirituel, c'est la même chose. Les sécheresses qu'on vit, là, c'est pour creuser nos racines, ça. C'est essentiel si on veut déboucher sur l'eau vive, l'amour au fond de nous, hein, comme ça. Mais si tu observes la nature, tu vas te rendre compte que tout est lent dans la nature, tranquillement mais sûrement. Hein? Je donnais l'exemple, hein? Si tu t'es déjà assis pour regarder pousser un arbre, tu vas te rendre compte qu'apparemment, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Apparemment, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et pourtant, à l'intérieur, bouillonne toute une vie qui s'organise, une vie miniature, si vous voulez, mais qui s'organise sans cesse, qui ne cesse de grandir comme ça. Hein. En regardant le cerisier, ton cerisier que tu plantes dans ton jardin, là, quand tu le regardes les premières années, est-ce qu'un instant tu as pensé que le temps qu'il prend pour faire grandir ses racines, se nourrir de l'intérieur, c'est du temps perdu? Hein? Les premières années, il n'y aura pas de cerise sur ton cerisier. Hein? Il creuse ses racines, il se prépare comme ça. Hein? Puis jamais, on le sait ça, puis jamais on s'attend à ça, puis on comprend pourquoi il n'y a pas de fruits. Parce que là, il est en train de se préparer, il creuse ses racines comme ça. C'est pas du temps perdu, c'est du temps là, essentiel. Après ça, hein, mais que les cerises arrivent. Le temps que tu investis, toi, pour vivre au niveau de tes racines, caché à l'intérieur, c'est le temps le plus précieux et le plus nourrissant pour ta vie. C'est ça.
C'est le seul temps où tu nourris directement ta vie extérieure par l'intérieur. Hein? C'est ça qui se passe. Tu auras beau lire tous les livres de spiritualité, la Bible et même les livres que je vous ai présentés tantôt, là, tous les livres de spiritualité. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ces livres-là? Qu'est-ce qu'ils vont te dire, ces livres-là? Ils vont dire une chose. Va au fond de toi. Tout est comme ça. Toutes les sessions, puis la session d'intériorité qu'on suit là, puis toutes les sessions, puis les cours, puis tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que finalement ça dit, tout ça? Ça dit, va au fond de toi, c'est là que tu vas trouver ce que tu cherches. Tout l'extérieur. On a besoin, par exemple, de se le rappeler, bien sûr. Mais ça dit qu'une chose, ça. Va au fond de toi parce que la vraie nourriture, elle est là, au fond de toi. Hein? Comme ça. C'est le seul temps qui te fera porter le meilleur fruit du monde, c'est-à-dire toi. Hein? La vie, elle te pousse à produire un seul fruit, l'amour. C'est ça, devenir toi. Et c'est pas important, encore une fois, que les autres le reconnaissent ou non. Pour tout de suite, c'est pas important, ça. Le cerisier, lui, produit ses cerises à chaque année, même s'il y a personne pour les cueillir. Même s'il y a personne qui va cueillir son fruit. C'est pas important. Ça viendra en son temps. Un jour, les gens vont courir après toi pour cueillir ton fruit. Mais pour tout de suite, c'est planter les racines. Planter les racines. C'est sûr, hein, que les racines, là, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Quand on regarde ça, là, les racines, c'est humide, dans la terre, froide, là. On voit ça, c'est tout croche, hein. C'est pas ce qui est le plus attirant, alors que des beaux fruits, des belles pommes rouges, puis, hein, des belles cerises, ça, c'est, hein, on est porté, hein. Mais ce qui fait les belles pommes rouges, puis les belles cerises rouges, c'est ça. C'est les racines, là. C'est de là que ça vient, hein. Alors, si on veut qu'il y ait des beaux fruits, il faut ça, hein. Deviens-toi. Laisse monter à chaque jour la vie, avec un V majuscule, à l'intérieur de toi, exactement comme la sève cachée dans l'arbre. Descends dans la noirceur et peut-être souvent dans la froideur de ta terre. Hein? Là où tes racines cherchent la vie, là où la vie t'attend. C'est là qu'elle t'attend, la vie, au fond de toi. Hein? Toute la vie est pour toi. C'est virginal et unique, ça. Hein? Toute la vie, là, elle se donne tout entier à toi, unique. Hein? Elle attend, que tu sois là où elle est, elle. C'est là qu'elle est, la vie, au fond de toi. Au fond de toi, parce que c'est de l'intérieur qu'elle se donne à toi et qu'elle nourrit ton fruit. Donne ton fruit d'amour, deviens-toi. Deviens-toi. Alors, c'est ce qu'on va vivre tout de suite. On va replonger au fond, hein, jusque dans nos radicelles, hein, le fond des racines, le bout des racines, pour y trouver la vraie sève.